libération de Pape Alé Niang, mais au-delà de la libération de Pape Alé Niang, pour un principe non négociable bi nga xamante ni moom mooy la liberté de la presse. Marche bi dina commencer ci école normale supérieure incha allah à 15 heures jëm rond-point G2 bu soobee yàlla. maa ngi ci woo toutes les organisations de défense des droits de l'homme. gis naa ni Amnesty jóg na mu ngi ci jox ay jéego mu ngi ci mobiliser wu, mais au-delà de Amnesty j'interpelle toute la société civile sénégalaise, j'interpelle toutes les associations sénégalais yëpp fépp fu nekk nañu mobiliser wu, ndax au-delà de Pape Alé Niang suñu démocratie la. tey Pape Alé Niang la, suba mën na doon keneen ak keneen ci ñun. gis ngeen caméra woman yeeg caméraman yi nga xamante ni ci ay manifestation rek ñu ngi leen di agressé, ay forces de l'ordre di leen agressé, alors que le journalisme c'est un métier noble. Ailleurs dans le monde journaliste day ñëw ci restaurant mu lekk ba pare dem te du fay parce que ils connaissent la valeur du journaliste. Merci, jaa ngeen jëf, jaa ngeen jëf, jaa ngeen jëf. Je pense que Aliou Sané a délivré le message clé le plus important. Moi, je suis venu vous apporter la solidarité internationale de Reporters sans frontières à travers l'ensemble de ces réseaux dans 180 pays dans le monde, y compris le Sénégal. Et le message que nous avions lancé le 6 novembre, quand Pape Alé a été interpellé, reste le même. C'est un message clé. La place de Pape Alé n'est pas la prison. Il est anachronique dans un pays comme le Sénégal, où je vois devant moi une forêt de caméras, je vois derrière moi des consoeurs et des confrères, et les médias, les journaux étaient là, c'était disponible ce matin, et peut-être tout à l'heure à midi, il y aura des éditions dans les radios. Dans un pays comme le Sénégal, il est vraiment très anachronique de mettre en prison, d'arrêter un journaliste et de le mettre en prison. Et c'est cela le message clé de Reporters sans frontières. J'en profite pour demander aux autorités de libérer Pape Alé Niang, sa place n'est pas en prison. J'en profite également pour pour apporter notre soutien à la coordination des associations de presse du Sénégal, avec laquelle nous sommes en train vraiment de travailler pour porter davantage le plaidoyer. Et quand je dis plaidoyer, je ne dis pas pression, je dis plaidoyer. Cela veut dire que les associations de presse d'une manière générale sont très ouvertes pour parler avec les autorités. Mais de leur côté également, nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles soient et qu'elles puissent avoir la même dimension que les associations. La presse pour pouvoir se mettre autour d'une table et discuter. Il y va des enjeux démocratiques dans ce pays-là, mais il y va surtout fondamentalement de la liberté de la presse. Merci encore. waaw salaamaaleykum dama fi ñu teewal Reporters sans frontières maa ngi leen di indil message yu solidarité Reporters sans frontières. Suñu message varié wul depuis le 6 novembre bi ñu tegee loxo Pape Alé Niang. Message bi benn la mooy que ni Pape Alé Niang place am nekkul prison, dañ ko war a bàyyi mu continuer di liggéeyam ci journalisme avec toute la responsabilité nécessaire. Loolu moom mooy le premier point. Le deuxième point moo di pays boo xam ne ni dañ ne dafa am démocratie, liberté de la presse c'est extrêmement important. Mënuñ ko xam léegi xëy na peut-être, mais ci kanam ak kanam ngi koy xam, parce que de plus en plus même les partenaires techniques et financiers, même les bailleurs de fonds, mais ils mesurent les degrés d'investissement mais par rapport au niveau de la liberté de la presse. Et dina ñaaw lool bu ñu nee Sénégal ñu ne fi mu toll nii de guddi yi am na benn journaliste bu fa nekk prison, loolu rafetul ci déru réew mi. Donc ñu ngi profiter ci occasion bi pour vraiment apporter suñu solidarité coordination association de la presse du Sénégal. Ñu ngi liggéey ak moom, ñu ngi liggéey ak ñoom, mais ñu ngi profiter également ci occasion bi di lancer waat appel autorités yi, parce que mbir mi aussi il ne s'agira pas de se braquer, pour les autorités de se braquer. Je ne pense pas que ce soit leur rôle. Heureusement que je n'ai pas vu de signaux yoo xam ne ni elles se sont braquées. Mais ouverture dafa important dans des moments critiques comme fi ñu toll nii nga xam ne nii dañ ne fu ñu tudd Sénégal ñu ne un journaliste en prison. Foo mën a toog ci àdduna bi ñu ne qu'est-ce qui se passe au Sénégal, un journaliste en prison. Mais loolu aussi xawul rafet loolu. Donc te ñu ngi yokk ñaan autorités yi ñu gën a xalaataat ci loolu. Bàyyi Pape Alé Niang, susciter des débats vraiment très sereins avec les associations de la presse au Sénégal pour que liberté de la presse ñu gën ko renforcer, parce que c'est extrêmement important pour la démocratie. Jërë ngeen jëf. De la CAP, manifester notre soutien total
à Pape Alé Niang, qui a été injustement mis dans les cachots du Sénégal. L'opinion publique nationale et internationale s'en est indignée, car la place de Pape Alé n'est pas en prison, mais c'est bien ici parmi nous défendre la démocratie, la liberté de presse, comme il l'a toujours fait. Pape Alé Niang, aujourd'hui, qui est victime d'un acharnement injustifié et inqualifié, et pourtant, dans les années de braise, où les gens qui l'ont mis aujourd'hui en prison, Pape Alé les a défendus contre l'injustice, contre quelques pratiques mafieuses du moins, qui ont été en cours. Si le même Pape Alé Niang continue par principe de faire son travail, il est aujourd'hui victime de ceux-là qui l'avaient adulé et est devenu le bourreau de ces gens-là. C'est pourquoi donc moi j'appelle aux journalistes sénégalais, à la société civile et à l'ensemble des personnes épris de justice et de paix de continuer le combat. du xeexu Pape Alé du xeexu corporation journaliste kese xeexu sénégalais yëpp dafa am nag ñun lu ñu yàlla na toog ñu fekk tax xibaar lu ne nag ñu ko ciy dugg léeg-léeg ñu xoppatal la léeg-léeg ñu dal fa kaw léeg-léeg ñu saaga la léeg-léeg ñu wax sax ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci sa njaboot loolu yëpp ba ci tëj kaso comme ni ñu ko gisee nii ci Pape Alé te loolu dara waralu ko lu dul ñun li ñu war la teer askan bi moom la ñuy def maanaam xibaare leen yeggale leen li nga xam ni noonu ñu dénk réew mi noonu la ñuy doxal bu ko defee nag bu fekkee am na kenn ci ñun koo xam ne liggéey boobu ak wareef boobu nga xam ne moom la ñu am askan wi tax na ñu dugg kaso Sénégalais yëpp cee war a jàpp moo tax ñu ciy woo ñëpp ci marché bi ñu jëm àjjuma ñu commencé école normale jëm mën a kii jeune yi wax nag ni xëy na ñun tey sonn nañu te lekkatuñu naanatuñu te ñu ngi taxaw rek ci lu génne Pape Alé waaye nag ñuy xamal waa nguur gi ni même bu fekkee ni ñun amatuñu guddi amatuñu bëccëg ñu ngi taxaw boobu ba léegi di défendre Pape Alé ñoom it nañu xam ni dinañ leen yan lu ñu àttan xëy na ñun dinañ sonn ci xeex bi waaye ñoom it dañ leen leen àttan on leur mettra la pression ba ñu bàyyi Pape Alé lii ñu defe ko boobu ba léegi teeñ bi la rek waaye yan bi ñëw tant que bàyyiwuñu Pape Alé Niang yowalal ko xeex bi day moy dina ko te loolu nag am nañ ci jot bu rafet parce que lu weesu kuréel yi nga xam ni yu mel ni RFM jàpp nañ ci xeex bi ak suñu bokk sénégalais yi nekk bitim réew tey ci suba am na kuréel bu mag boo xam ni boo ko dee méngale moom mooy RFM bi nekk États-Unis ñu koy wooyee comité de protection des journalistes li mu ñu xibaar tey mooy bu ñu yeggee 1er décembre bii ñu dëgg te bàyyiwuñu Pape Alé Niang ñoom dinañ jël Sénégal def ko ci liste rouge réew yi nga xam ni dañu jàpp ni dañ fay malmener journaliste wala ñu leen di teg la kooku nag muy message boo xam ni ñi ñuy dégg waa Goutte war nañ ko bàyyi. Merci à vous tous. Et féliciter et remercier tous les confrères. Je ne vais pas enlever mon masque. Je ne vais pas l'enlever. Je le garde et je pense que tout le monde ici sait pourquoi nous avons décidé de nous masquer la bouche. Si on laisse ce qui se passe se passer, ça veut dire que vous autres journalistes et caméramans, vous êtes aussi en danger. Et ce qui arrive à Pape Alé peut également vous arriver. Je peux l'enlever maintenant. Je sais que c'est un souci pour les caméramans. Je disais, la presse sénégalaise est bâillonnée et si on laisse faire et si on laisse passer, ce qui se passe avec Pape Alé se passera avec tous les autres confrères du Sénégal.
Que vous soyez cadreur, que vous soyez journaliste à la radio, que vous soyez un journaliste à la télé, que vous soyez un journaliste en ligne, vous êtes en danger. Pape Alé, c'est moi, c'est toi, c'est nous tous. C'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Nous sommes tous en danger et ne vous dites pas que ça lui arrive, ça ne peut pas vous arriver. Ça vous arrivera. Quoi qu'il arrive, si on laisse passer. En 2004, Pape Alé était avec nous pour défendre le droit de la liberté de la presse au Sénégal en disant qu'il ne fallait pas que Madiambal Diagne reste en prison. Aujourd'hui, c'est lui qui est en prison en 2022. Nous disons que le monstre est toujours là. En 2004, il était Premier ministre. En 2022, il est président et nous ne laisserons pas passer. La place d'un journaliste, c'est dans les rédactions. Sa place n'est pas en prison. Je vous remercie. J'ai assisté à beaucoup de faits concernant les journalistes. Mais je dois avouer que pour la première fois, je vois cette élan de solidarité, cette unanimité autour d'une question de principe. On ne peut inquiéter un journaliste qui fait de l'exercice de sa profession dans un État démocratique. La liberté de presse est le socle de la société démocratique. Et tout le monde peut aujourd'hui attester du rôle considérable, substantiel, que la presse a joué dans l'efficience de la démocratie, quant à l'efficience de la démocratie au Sénégal. Nous étions là en 2011. Moi-même qui vous parle, j'étais l'avocat d'Abdou Latif Coulibaly dans l'affaire Sudatel. Moi qui vous parle, j'étais le président du premier tribunal qui a été organisé en dehors du tribunal judiciaire pour innocenter Abdou Latif Coulibaly. Avec Feu Mamadou Mboued, vous vous rappelez, avec Alioune Tine, avec Seydi Gassama et autres. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter, mutatis mutandis, que dans les mêmes situations, Pape Alé Niang pour une information ou des informations d'intérêt général. Parce que le seul paramètre pour les journalistes, c'est la qualité d'information d'intérêt général. À partir du moment où le journaliste est conscient qu'il divulgue une information d'intérêt général au seul bénéfice de sa nation, que ce soit par rapport à un scandale financier, que par rapport à un procès dont l'issue intéresse et peut impacter sur l'avenir du Sénégal. Nous avons 14 morts. Aujourd'hui, on nous parle d'un marché d'une opacité de 45 milliards. On nous parle d'un procès où on a un document disculpatoire qui peut aider à convaincre pour éclairer la lanterne des Sénégalais. On doit féliciter aujourd'hui Pape Alé Niang. Je crois qu'il a fait et qu'il a toujours fait. Et je pense que vous l'avez rappelé, Pape Alé a contribué à l'accession de ces dirigeants eux-mêmes qui l'ont mis aujourd'hui en prison. Et nous étions là quand Pape Alé menait ce combat au-delà du Sénégal. Aujourd'hui, la chute de Yaya Jammeh est due en partie à Pape Alé Niang. Tout le monde suivait à 2STV à 11h ces émissions où il dénonçait les crimes commis par M. Yaya Jammeh. Au Sénégal, il a toujours joué ce rôle. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que quand on est dans l'opposition, on est avec la presse, et quand on est au pouvoir, on crie sur la presse, on emprisonne des journalistes. Je crois qu'aujourd'hui, il est important que la presse sache l'espoir que le peuple porte sur cette presse. L'Assemblée nationale ne joue pas son rôle. Le pouvoir judiciaire, on l'a vu en maintes occasions, n'a pas été au rendez-vous de l'histoire. En 2011, n'eût été le rôle de la presse, on n'en serait pas là. Et je crois que les vaincus ont clairement dit que si nous avons été battus, c'est à cause de la presse. Cette presse ne l'a pas fait dans un souci partisan, mais la presse, son rôle, c'est de dénoncer les scandales, c'est de contribuer à la promotion de la démocratie, c'est de promouvoir la bonne gouvernance, et cela dans l'intérêt exclusif des populations. Et nous ne voyons pas en quoi ce que Pape Alé a fait aujourd'hui déroge à ce principe. C'est la raison pour laquelle je suis là. Alassane Seck était là. Je viens d'avoir Gassama. Je voudrais tout simplement vous rassurer de cette jonction qui sera faite entre la société civile de façon générale, mais en particulier les militants des droits de l'homme, avec qui la presse et les journalistes constituent ce que nous appelons la famille des défenseurs. Il faut savoir que la presse est considérée
comme des journalistes, comme des défenseurs par l'ONCT. Et nous allons user de nos réseaux sur le plan international. Nous avons déjà alerté. Mais tant que Pape Ali ne sera pas libéré, sachez que ce combat sera le nôtre, sera le vôtre. Mais comme on l'a dit, c'est un combat qui doit être celui du peuple sénégalais dans son entièreté. Et nous espérons qu'aujourd'hui, à partir de ces manifestations, le gouvernement, l'État du Sénégal aura un feedback qui l'amènera à la raison. Aujourd'hui, la place de Pape Ali n'est pas à la prison. Et en direction des échéances futures, en direction des échéances futures, je veux être clair, la presse doit savoir la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Aujourd'hui, c'est la presse qui est domestiquée. Si elle est muselée à partir de l'affaire Pape Ali, vous risquez de ne pas être au rendez-vous de l'histoire. Et donc je comprends cette mobilisation. La presse doit aujourd'hui, à partir de l'affaire Pape Ali, lancer un signal fort, dire que nous n'accepterons pas que ce qui se dessine, ce qui peut contribuer à la dislocation de la société, de par des manigances, des combinaisons politiques, en tout cas des intérêts purement d'intérêts privés, que ce pays aille vers la dérive. Et le journaliste sera là non pas pour un bord, pour un parti, mais simplement pour la vérité et pour aider à la formation d'une opinion publique, mais rappeler également les intérêts qui sont aujourd'hui ceux des Sénégalais. Les journalistes, de par le devoir à l'information auquel il doit contribuer, le droit à l'information des Sénégalais, ne fait qu'un rôle citoyen. Il joue un rôle citoyen. Et cette citoyenneté doit être intégrale. Et c'est pourquoi nous espérons que ce qui s'est passé sera un vain. S'il s'agit aujourd'hui de museler une tentative d'intimidation ou d'embrigadement, je crois que ce sera vain. Et c'est tellement improductif que ce que Pape Ali a dit, mais les réseaux sociaux l'avaient déjà dit. Pape Ali, ce qu'elle a révélé, les réseaux sociaux l'ont déjà révélé. Et il est paradoxal qu'on veuille lutter contre les réseaux sociaux et en même temps faire obstacle au travail formel des journalistes. Si nous voulons que les rumeurs cessent, on doit pouvoir permettre aux journalistes d'accéder à l'information officielle. Mais aujourd'hui, le pouvoir politique nous semble être dans une contradiction en voulant d'une part obstruer le travail des journalistes et lutter en même temps contre l'information non officielle, cette information qui n'est pas contrôlée. Et nous espérons que le président de la République saura revenir à son engagement. Tant que je serai là, aucun journaliste ne serait emprisonné. Je crois que tous les éditoriaux, tous les journaux écrits et parlés doivent à partir de ce matin rappeler cette parole de M. le Président de la République. La parole d'un chef est sacrée. Tant que je serai là, un journaliste ne serait pas emprisonné. Et je pense que c'est à partir de cette politique, de cette promotion de l'éthique qu'on pourra avoir des acquis. En 2000, c'était le même combat. En 2011, c'était le même combat. En 2002, c'est le même combat. Mais on ne peut pas être décisifien. On a besoin d'aller de l'avant. On a besoin d'une démocratie qui puisse dire que nous avons des acquis sur tel point. Et on ne peut pas à chaque moment, chaque fois faire le même combat. C'est pourquoi, pour ne pas être long, nous vous exhortons à continuer ce combat, à se serrer les coudes. Alors, doyen Abdoumbaou, aujourd'hui, Pape Ali Niang est dans la prison depuis le dimanche 6 novembre 2022. Nous avons pour réclamer sa libération. Aujourd'hui, nous avons interrogé ce dossier de maintenir fuite audio. Est-ce que Pape Ali Niang, de façon globale, les chroniqueurs ne dérangent pas l'État du Sénégal? Oui, mais écoutez, je crois bien que moi, chroniqueur, moi, analyste, on ne saurait ne pas déranger, justement, nous sommes du Sénégal. Mais les solo, moi, je déranger, pas déranger. Les plus solo, nous voyons la libération immédiate et sans condition de Pape Ali Niang, qui ne doit pas être arrêté dans l'exercice de sa profession. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, la place de Pape Ali Niang, c'est véritablement auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès de sa famille professionnelle qu'est la presse sénégalaise, une presse responsable avec des jeunes, des hommes et des femmes engagés en toute responsabilité au nom des principes de liberté, au nom des principes liés à la démocratie et la préservation des acquis démocratiques. Donc de ce point de vue là, li ñuy wax rek modi li dafa bokk ci plan d'action bi dañu ko wëyel ngir lan
si jàmm si waxtaan si tekk ak tey ñu fexe ba nga xam ne kii di suñu confrère Pape Alé Niang génn fii nga xam ne moo di prison. te gis nañ ni rassemblement bi pratiquement y a eu sabotage parce que ñi xamante ni ñoom def direct yëpp pratiquement ñëpp a jànkuwante loo xamante mooy gàllankoor boobu est-ce que si bu ñu xoolee démarche yooyu noonu est-ce que état pare na pour libérer kii di Pape Alé Niang. lu si am solo xam nga moo di l'opinion publique et l'opinion publique internationale ñoom ñëpp xam nañu ni au Sénégal jàpp nañu journaliste c'est sa profession mu nekk recul boo xam ne constaté nañ ko tey nii gis nga manifestation week-end bi passé à Paris devant les locaux de Mediapart aux États-Unis devant les locaux de CNN et ça va aller crescendo parce que ñëpp daañu mobiliser wu tous les militants de la liberté de la presse de la démocratie et la préservation des acquis démocratiques ñëpp daañu jóg ngir mën a xeex au nom véritablement de la liberté de la presse parce que encore une fois ce n'est pas un privilège journalistique mais c'est un droit pour les citoyens de ce point de vue là donc képp ki nga xam ne citoyen nga te épris de paix de stabilité am jàmm bëgg jàmm defe naa di nga jóg ngir xeex li nga xam ne moo di liberté de la presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. les journalistes dañu jox rendez-vous fii ci maison de la presse ngir def loo xamante ni mooy conseil des médias. conseil des médias nag nekkul loo xamante ne dañuy ñëw waxtaane suñu biir digg bi mais conseil des médias dafa nekk loo xamante ni dañuy ñëw ñaawlu loo xamante ni dérive yoo xamante ni xaw na si nguur Macky Sall bi surtout récemment ces dernières semaines gisoon nañu ni le samedi bële bu ñu joxatal journaliste yi si place de l'indépendance boo ñëw gaañ nga xamante ni moom mooy Fatou Dior bu nekk pour ñu tey ginnaaw loolu noonu le dimanche passé le 6 novembre 2022 la ñu teg loxo ki xamante ni mooy Pape Alé Niang Pape Alé Niang ñu ngi koy teg loxo ñëpp yaakaar ni laaj bu defoon si mbiru rapport interne de la gendarmerie nationale mais ci biir si dans les faits laajuñu ko si question boobu noonu question bi mu ko laaj mooy audio de la police et de la gendarmerie yoo xamante ni fuite woon na loolu lañ ko doon laaj ak ay yoo xamante ni ay déclaration ay interview yoo xamante ni ay live yoo xamante ni defoon na ko si mois d'avril loolu lañ ko doon laaj ak la mort de François Mancabou donc question yooyu la ñu interpellé ki xamante ni Pape Alé Niang cela veut dire que moom Pape Alé Niang nekkoon na dans le viseur de l'État loo xamante ni ces déclarations dérangeaient le gouvernement loolu moo tax jamono ji mu nekk en kaso toute la presse tous les acteurs des médias ñoo xamante ni les droits de l'homme la société civile ñëpp mobilisé dinaa nañu libéré Pape Alé Niang pour une presse libre une presse responsable loolu la ñuy ñaan pour la coordination des associations de la presse di ko taxaw ak ANCAR ñoo xamante ni ñoom ñooy seen partenaire ngir réclamer la libération de Pape Alé Niang. Aujourd'hui c'est le mercredi 16 novembre 2022. Rendez-vous le vendredi 18 novembre 2022 pour la grande marche destinée à la libération de Pape Alé Niang.